Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique du film d'animation Coco des studios Pixar. Pour résumer un peu le film, l'histoire est celle d'un enfant donc mexicain dénommé Miguel, qui est en fait dans une famille où la musique n'est pas du tout supportée, où la famille ne supporte pas cette musique, et la musique en général, parce que l'arrière-arrière-grand-père donc de Miguel était en fait un musicien qui a abandonné sa famille. Sauf que lui, malheureusement, ou plutôt heureusement, adore la musique et veut en faire son métier, veut devenir un artiste musicien contre l'avis général de sa famille qui, eux, préfèrent faire des chaussures. C'est l'entreprise familiale, c'est une fabrique de chaussures. Donc, de fil en aiguille, il va être amené à découvrir que son arrière-arrière-grand-père est en fait un musicien très connu en ville, et il se dit qu'il a forcément la fibre du musicien qu'était son arrière-arrière-grand-père, et donc décide de prendre la guitare et de devenir un grand musicien. Mais en prenant la guitare, il va se retrouver dans le monde des morts mexicains, et va rencontrer sa famille, et il va vivre d'énormes aventures dans ce monde des morts mexicains. Bon, ben du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film, à part que c'est un Pixar, et donc c'est super. Non, je rigole, en vrai, c'est que la plupart des Disney Pixar sont les meilleurs Disney qui soient. En général, quand un Pixar sort, il est meilleur qu'un Disney tout court. Parce que je trouve que leur patte est meilleure que tout. En gros, en général, l'animation est meilleure chez Pixar et les histoires sont meilleures chez Pixar. Mais du coup, qu'en est-il de ce dernier Pixar, donc de Coco? Pour ma part, je trouve que Coco est un Disney très réussi, un dessin animé parfaitement bien amené, avec une morale comme on les aime, sur la famille, sur l'importance de la famille, et bien entendu, le film est émouvant comme on peut l'espérer chez un Pixar. En plus de ça, je trouve que, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de l'histoire en général dans un Pixar, parce qu'en général les dessins animés sont faits pour les enfants et donc ont une fin heureuse et ont une histoire des plus banales et qu'on voit venir plutôt à 100 km. Mais c'est pas là-dessus que l'on va se baser pour critiquer un dessin animé. Au contraire, on va plutôt dire que donc ça, cette partie-là de l'histoire, c'est comme d'habitude, c'est cool, c'est bien, on aime bien ça, et on va plutôt s'attarder à ce qui différencie ce Pixar des autres faits jusqu'à ce jour. Et bien tout simplement, déjà, en premier lieu, la chose la plus importante, je trouve, dans les derniers Pixar sortis, et surtout chez Coco, c'est le moteur graphique utilisé par Pixar. En fait, ils ont vraiment eu une technique des plus monstrueuses et certaines images sont vraiment impressionnantes. Je me souviens surtout d'une image dans Coco, d'un plan qui m'a surpris, c'est on fait un zoom sur un verre, et ce verre, on a vraiment l'impression que c'est une photo d'un verre, et c'est juste impressionnant tellement c'est super bien fait, et je suis très content pour ça, c'est que ce Pixar est extrêmement beau, et quand il s'agit d'un dessin animé, c'est quand même un des points les plus importants. Si on arrive à garder un style cartoon tout en ayant des graphismes magnifiques, pour moi le pari est réussi, et donc ça en fait un très bon film d'animation, car c'est plus vraiment un dessin animé, c'est plus un film d'animation, et donc là c'est juste réussi sur ce point. Pour ce qui est du deuxième point assez important pour un film d'animation, ça reste quand même qu'est-ce qui le différencie un peu des autres, les petits points en plus. Ici en fait le thème principal sera donc le monde des morts, un thème un petit peu plus adulte que les autres Disney jusqu'à maintenant, car parler des morts c'est quelque chose de délicat, même si chez les Mexicains c'est quand même quelque chose d'assez ancré, d'assez présent. Ici quand même on est face à une façon de faire très qui n'est pas un film d'animation en fait, simplement c'est que c'est pas un dessin animé qui fait ce genre de choses, c'est pas un Disney qui va faire ce genre de choses, c'est que vraiment on va parler de la mort. Voilà, les gens sont morts et ils sont morts. C'est sûr, ils reviennent pour le jour des morts, tout ça, mais tout ça c'est extrêmement très bien amené, et ça nous permet de découvrir une autre culture qui n'est pas la nôtre justement, qui est assez différente, et on est vraiment porté là-dedans, et on comprend en fait ce que les gens ressentent, on comprend ce que les Mexicains, les Espagnols, tout ça ont dans leur culture, et de ce côté-là c'est très bien réussi, et pour un film d'animation, pour un Disney en général, c'est très beau, et
je suis très content finalement qu'ils aient décidé de faire ça, et j'aime bien la tournure que prend les films Pixar, c'est-à-dire qu'ils s'orientent vraiment vers quelque chose de nouveau, vers plus garder les simples les idées de base, et ils essaient toujours d'amener plus loin le récit, ils essaient toujours d'être plus profond et de découvrir de nouvelles choses, et c'est l'intérêt des films Pixar, c'est de faire découvrir des choses aux spectateurs. Donc c'est réussi, et je suis très très fier de ça de chez Pixar. J'ai pas plus de choses à dire sur ce film, à part vous le conseiller à 100%, allez voir Coco, allez vous émerveiller dans ce film, allez apprécier avec un plaisir monstrueux ce film. Ne vous empêchez pas d'aller voir des films d'animation, car considérés pour les enfants. Au contraire, Pixar n'est pas vraiment fait pour les enfants. Enfin, ce que font les Pixar ne sont pas vraiment faits pour les enfants, mais plus en général une grande tranche d'âge. L'exemple le plus simple est en fait Les Indestructibles 2 qui va sortir l'année prochaine, car la plupart des gens qui vont aller le voir auront bien 20 ans aujourd'hui. Donc honnêtement, allez voir Coco, et c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais lui donner une note du coup. Pour moi, ce sera avec un grand 8 sur 10, mérité à 100%. En fait, je peux même pas 8 sur 10, c'est... Je vais faire une chose que je fais jamais, je vais changer la note. Je vais pas mettre 8 sur 10, je vais mettre 9 sur 10. Parce que pour un film d'animation, c'est une réussite. Je peux pas le comparer à d'autres films qui ont été faits jusqu'à maintenant, je peux pas. J'ai mis plus à ce film que ce que j'ai mis à ça, mais on ne peut pas les comparer. Donc, c'est un 9 sur 10 pour ce film, car c'est mérité, tout simplement. La morale est là, le film est là, l'envie d'être parfait est là, et on le ressent tout à fait, et il y a du cœur, et ça fait plaisir. Donc, on se retrouvera pour la prochaine critique. D'ici là, je vous dis d'aller voir des films, d'aller voir ce film en particulier, et à la prochaine. Ciao. De quelle couleur est l'azur, mi amor, mi amor? Tu me tires aux crevettes, mi amor, mi amor. Qu'est-ce que je fais de mes chaussures, mi amor, mi amor? Tu dis, mets-les sur ta tête, mi amor, mi amor. Et tu me rends un poco loco, un poquitito loco. Je suis un homme amoureux qu'on ne prend plus au sérieux. Je peux m'estimer heureux d'être seulement un poco loco.